Donc je pense que le forum, dans sa première version, Forum France-Maroc à Dakhla, est une réussite. D'abord par la qualité de ses participants, le nombre des participants, mais aussi par les thèmes. Et j'estime que Dakhla aujourd'hui affirme sa place en tant que plaque tournante, en tant que carrefour pour les opportunités d'investissement. J'ai eu le plaisir hier de partager dans le cadre du forum d'affaires Maroc-France un peu l'état d'avancement du grand projet structurant qu'est le nouveau port de Dakhla Atlantique qui viendrait un petit peu compléter le paysage portuaire national mais aussi booster toute l'activité transport et logistique au niveau de la région. Donc c'est un grand port en eau profonde qui atteindrait des profondeurs de -16 et qui sera construit durant les années prochaines. Donc voilà, le port se trouve à peu près à 40 km au nord de la ville de Dakhla et il sera adossé d'une grande zone logistique et industrielle qui permettrait un petit peu toute la synergie demandée pour faire émerger ce pôle logistique nouveau au niveau de la région. La destination Dakhla Ouad Dahab est devenue une destination touristique mondiale des sports de glisse, notamment le kitesurf. Dans les 5 dernières années, on a passé de 4 vols hebdomadaires à plus de 21 vols hebdomadaires. Il faut signaler que le territoire de la région représente près de 20% du territoire national, ce qui donne une multitude de paysages qui offrent des opportunités pour des activités touristiques comme les campings, les bivouacs, les randonnées et d'autres activités liées au patrimoine culturel et préhistorique et dans des sites éparpillés à travers le territoire de la région. Donc Dakhla, ce n'est pas uniquement le kitesurf, Dakhla c'est beaucoup d'autres potentialités liées bien entendu au tourisme de désert, au tourisme culturel et d'autres créneaux qui peuvent être développés autour du thermalisme parce que la région dispose d'un potentiel de thermalisme important. Et aussi du nautisme en général. On est présent justement pour être à l'écoute des entreprises, pour être à l'écoute des investisseurs potentiels, pour mettre en valeur les richesses humaines dont disposent ces territoires, pour apporter des éléments de réponse aux attentes des entreprises qui comptent investir dans ces régions, parce que quel que soit le potentiel économique qui peut être manifeste dans un territoire, s'il y a de la crainte, s'il y a un risque de pénurie de la ressource humaine, toute la décision d'investir risque d'être reportée, d'être annulée. Et donc notre rôle, c'est de contribuer à nuancer donc ce risque en apportant les solutions dont nous disposons. La province de Dakhla n'est pas confrontée à un grand risque de pénurie de main-d'œuvre ou de ressources humaines en général, mais quand même il faut être présent pour démontrer le contraire. Voilà. On fait partie des banques qui accompagnent les investisseurs français quand ils viennent dans leurs projets au Maroc. Mais ici, on est à Dakhla aussi parce qu'on a énormément de nos clients marocains qui investissent dans cette zone. C'est une zone qui croît significativement plus vite que la moyenne nationale. Et il y a beaucoup de projets qui s'y développent. Donc on est déjà présent aux côtés de nos clients qui ont des projets ici. Et puis on accompagne aussi les entreprises françaises, celles qui sont déjà présentes au Maroc et qui ont des projets dans cette région avec un fort potentiel de développement. Ou même il y a une quarantaine de sociétés françaises qui sont là et qui ne sont pas encore installées au Maroc et qui regardent des opportunités d'investissement sur la région de Dakhla. Il y a vraiment des secteurs très porteurs, tout ce qui est valorisation des produits de la mer, l'agriculture, le tourisme, tout ce qui va aller autour de la logistique. Et donc nous c'est des secteurs sur lesquels on est présent et sur lesquels on souhaite se renforcer dans une logique, on va dire, de chaîne de valeur. On voit à Dakhla des gros acteurs qui s'installent et ça va permettre de drainer toute une série de plus petites structures qu'on pourra accompagner dans le cadre d'une chaîne de valeur. Aujourd'hui, c'est notre approche. On le fait en partenariat avec la Bird, avec Green Value Chain, qui est vraiment une logique
d'intégration et d'accompagnement des PME marocaines pour s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales et être compétitives, et puis pour les accompagner aussi dans tout ce qui est transition énergétique et écologique. Et nous avons depuis 5 ans initié une démarche à l'international et en particulier sur le Maroc. Et il nous paraissait évident de participer pour la première fois à ce forum d'affaires qui se passe aujourd'hui à Dakhla, afin d'étoffer un petit peu notre offre, de rencontrer de nouveaux contacts, créer de nouveaux liens pour étendre encore une fois notre offre sur l'éco-construction. On a rencontré beaucoup de gens intéressants, on a participé à des ateliers, on était même participant à un atelier, l'atelier sur le tourisme, sur la façon d'aborder les infrastructures touristiques qui vont venir sur Dakhla du fait de la pression touristique à venir. Et on a rencontré de nombreux gens intéressants, des architectes, des maîtres d'ouvrage, des politiques qui nous ont fait découvrir un petit peu ce paysage, ce nouveau paysage qui s'ouvre sur Dakhla. Et pour ça, je dirais que ce voyage a été un véritable succès. D'abord, succès par son organisation et succès également par la qualité des gens qui ont participé à ce forum. Chaque contact pris était un contact intéressant, c'était des gens motivés, c'est des gens qui ont envie d'ouvrir leur regard sur de nouvelles technologies, sur de nouvelles façons de voir le bâtiment à travers l'éco-construction. Et pour ça, pour nous, c'était une vraie ouverture de notre futur travail à développer sur Dakhla.